Bonjour amis Gémeaux, Gémeaux et ou ascendant Gémeaux. Nous allons simplement regarder quelles vont être les énergies pour votre signe ce mois de juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler ou ne pas vous parler du tout. On reste dans du général. S'il ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo de votre ascendant, votre signe ascendant. Il arrive très souvent qu'on soit dominé par son ascendant. J'ai un peu changé le mode de tirage pour cette fois. Après, voilà, on verra. Donc, on va regarder le général, le professionnel, le relationnel, la surprise et le financier avec le petit Lenormand. Petit Lenormand qu'on va associer à l'oracle du voyant. L'oracle du voyant de Vincent. Il s'associe très très bien. Nous allons regarder ensuite l'amour avec l'améthyste love. Et bien entendu, pour commencer, nous allons regarder votre état d'esprit avec le Béline. Votre état d'esprit, les Gémeaux, c'est le hasard. Le hasard, c'est la carte 10 du tarot, en fait. Donc la carte 10, la roue, tout simplement. Et donc la roue qui va nous dire que l'on a envie d'un renouveau, on a envie de passer à autre chose, on a envie d'un autre cycle, tout simplement. La roue va tourner, tout simplement. Donc, ce mois de juin sera sous le thème de la chance. Vous avez envie de saisir véritablement toutes les opportunités, toutes les chances qui vont se présenter à vous. Vous avez vraiment envie de ne pas les laisser passer, de pouvoir bénéficier, prendre part à toutes ces opportunités. Toujours dans l'objectif, bien entendu, de mettre en avant vos projets, mettre en avant ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Outre cette partie, entre guillemets, chance, opportunité, nous avons la fleur qui va nous faire penser à l'harmonie, qui va nous faire penser à la beauté, bien entendu, excusez-moi. Donc, on va être dans l'harmonie, on va être véritablement dans, je prends du plaisir à faire quelque chose. Et on voit avec la couronne que de toute façon, vous voulez donner une excellente image de tout ce que vous allez faire, de vous-même, de toutes vos actions, de tous vos actes. Vous voulez qu'en fait, la situation dans laquelle vous êtes donne une belle image de vous à tout le monde. Allez les Gémeaux, on va regarder maintenant le général. Alors, le professionnel, le relationnel, le financier, pour vous les Gémeaux, comment ça va se passer pour vous? Voilà. Que va-t-il se passer au mois de juin pour vous les Gémeaux? On a les souris. Ça peut nous parler d'angoisse, ça peut nous parler d'un manque de réussite. Vous voyez, les souris qui grignotent la réussite, les souris qui vont grignoter peut-être un peu le bonheur. Ou alors tout simplement le travail. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment payé par rapport à tout ce travail que vous apportez. Un manque de revenus. Allez, on y va. Pour vous les Gémeaux, ce mois de juin, on a une carte qui est retournée. Non, il me semblait. Il me semblait qu'il y avait une carte qui était retournée. Non, j'ai rêvé. Alors, les Gémeaux. Ah ben oui, voilà. Il me semblait bien quand même. Hein. Le renard.
Donc, par rapport aux cartes d'avant, ça va vraiment nous dire que vous n'êtes pas assez payé par rapport au travail que vous fournissez. Un manque de revenus, tout simplement. Après, ça peut être également un manque de revenus par rapport au mois d'avant. Peut-être que d'habitude, vous avez une certaine somme mensuelle et là, vous aurez un peu moins. Allez, on y va pour vous les Gémeaux. Alors, eh bien écoutez, avec le... C'est comme ça, oui. Excusez-moi, parce que si je mets à l'envers, on voit qu'on va avoir des solutions, tout simplement. On va trouver des solutions, on va trouver une solution de sortie par rapport à une situation qui n'est pas évidente, tout simplement. Avec la clé, on va vraiment avoir la réussite, on va avoir la réussite, on va sortir véritablement d'une situation qui est lourde à porter. Hop là, oups. Allez. Alors, les Gémeaux, le professionnel pour ce mois de juin, le financier des Gémeaux pour ce mois de juin, le relationnel pour ce mois de juin et la surprise pour les Gémeaux pour ce mois de juin. J'en ai mis deux, je les laisse. Elles sont venues toutes les deux ensemble. Voilà. On va maintenant mettre une carte de l'oracle du voyant qui va nous permettre d'avoir une autre interprétation, tout simplement une meilleure interprétation, donc, pour ce mois de juin. On va compléter. Alors, pour vous, les Gémeaux, au mois de juin. Donc, on a la reconnaissance. Ça va nous parler d'honneur, de reconnaissance. On va être reconnu, on va être valorisé. De toute façon, c'est bien ce qu'on recherche avec le hasard. On recherche justement tout cela. Allez, on y va. Alors, le professionnel pour les Gémeaux, le financier, le relationnel des Gémeaux et la surprise. Voilà. Allez, on va regarder un peu de plus près. On a le foyer en professionnel. Alors, on a le foyer, on a également le cercueil et les poissons. Alors pour moi, ça va vraiment concerner un job que l'on fait en famille avec le foyer. C'est vraiment un job familial, si je puis dire. C'est vraiment un job que l'on fait tous ensemble. Et pourquoi pas également que l'on fait à la maison. Tout simplement. Tout simplement, c'est véritablement ça. Avec le cercueil et le poisson, j'ai l'impression qu'on tourne une page par rapport à des transactions, donc, ou par rapport à un travail indépendant. Une mise en retraite pour se consacrer entièrement à son foyer. Ça peut être une mise en retraite pour se consacrer entièrement à son foyer, mais ça peut être également, si vous travaillez en indépendant, le fait de tourner la page, de tourner une page par rapport à un boulot. Tourner une page par rapport à un boulot, tout simplement, par rapport à un travail indépendant. Vous allez davantage vous consacrer donc à la famille, bien entendu, mais également, ou également vous faites un travail où il y a des transactions. Donc ça peut être
un peu n'importe quel boulot, hein, soit vous êtes à votre compte ou alors vous êtes dans les affaires, mais ça peut être aussi des transactions par rapport à un agent immobilier par exemple. Et j'ai l'impression qu'on tourne la page et on commence quelque chose de nouveau. On tourne une page pour dire véritablement avoir une nouvelle activité, tout simplement. Ça peut être, je tourne ma page et je me mets en indépendant. Comme ça, j'aurai plus de temps à me consacrer à ma famille. Tout simplement. On tourne une page. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de... On quitte l'ancien pour dire avoir du nouveau. Ça, c'est certain. On quitte vraiment l'ancien pour dire avoir du nouveau. Et on se consacre davantage à sa famille. Après, ça peut être une activité où il y a des transactions financières qui est une activité familiale. Mais on voit que c'est pareil. On tourne vraiment une page par rapport à ces derniers mois. On arrive dans un nouveau cycle, si je puis dire. On va regarder le financier. Le financier, c'est la maison. Donc, là, on a le foyer qui va représenter les membres de la famille. Vous voyez? Et là, la maison, c'est la maison, c'est l'appartement, c'est du dur. Les chemins et le renouveau. Alors, j'ai l'impression qu'on va avoir des frais à faire autour de la maison. Alors, on a des doutes, des hésitations par rapport à ce renouveau. La maison a besoin de frais, l'appartement a besoin de renouveau. Peut-être avez-vous tout simplement envie de changer les peintures, de n'importe quoi. En tout cas, de toute façon, on voit que il y a des doutes, il y a des incertitudes, si je puis dire, par rapport à ces frais. Mais vous allez quand même, avec le renouveau, vous allez quand même faire ces frais parce que vous avez vraiment envie de changement. Vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre maison. Ça peut être tout simplement, pourquoi pas, acheter un nouveau meuble pour la maison. Vous voyez? Acheter quelque chose qui fasse un renouveau. Mais pour moi, c'est vraiment dans la maison ou autour de la maison. Allez, on continue le relationnel. Le relationnel, on a l'ange gardien. L'ange gardien qui, de toute façon, l'ange gardien, bien sûr, c'est... Oh, l'ange gardien, le mont et le cavalier. Alors, l'ange gardien, il vous indique la prudence, excusez-moi. Il va vous dire, bon, voilà, il faut quand même que tu fasses attention. Je suis là, je te protège, mais tu dois faire attention. Et l'ange gardien vous dit de faire attention, d'être prudent par rapport à quelqu'un qui va venir vous voir, mais quelqu'un qui a d'énormes problèmes, quelqu'un qui a des soucis, véritablement. On voit que c'est quelqu'un qui a des soucis, ou alors quelqu'un qui est véritablement inaccessible, tout simplement. Il est tout à fait possible que ce soit quelqu'un d'inaccessible. On va regarder la surprise. La surprise, on a le passé. Je ne vous ai pas montré. Voilà. L'ange gardien. Alors, la surprise, on a le passé. On a l'ours. On a celle-ci en dessous. Et le consultant, eh bien, écoutez, donc on a le passé, l'ours et la clé de la réussite. Quand je vous disais que vous alliez faire des frais au niveau de la maison, vous voyez, je n'avais pas tort. Pas tort du tout. Parce qu'on voit que de toute façon, du côté financier, ben, vous allez trouver des solutions. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et l'on voit même que c'est quelque chose
un projet que vous avez depuis longtemps, en fait, que vous allez réussir à mettre en œuvre du côté financier. Vous allez vraiment réussir à mettre en œuvre quelque chose que vous désirez depuis très 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 longtemps. Quelque chose qui est acté depuis, là. Et là, vous allez vraiment réussir à mettre en œuvre ce projet, ce souhait au plus fort de vous. Et pour moi, ce souhait, c'est une rénovation soit de décoration, soit d'isolation, soit phonique. En tout cas, c'est vraiment autour de la maison. Et vous allez réussir, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous de toute façon. Et vous allez vraiment réussir à faire ce que vous souhaitez depuis très longtemps. Ça, c'est bien. Allez. Oups. On va regarder maintenant les amours. Les amours avec l'améthyste love. Allez, hop, hop, hop. J'en avais laissé 2. Ce n'est pas possible de laisser en cours de route. Alors, l'améthyste love, l'amour pour vous, les Gémeaux. L'amour pour vous, les Gémeaux. Alors, on a le consultant avec le masque. Donc, vous allez lever le masque, tout simplement. Est-ce que quelqu'un vous trahit? Est-ce que quelqu'un vous trompe? Vous allez voir tout ça. Alors, on a dit les Gémeaux pour ce mois de juin. Que va-t-il se passer dans votre vie amoureuse? Les Gémeaux, ce mois de juin. Les Gémeaux, ce mois de juin. La chance. Une opportunité peut-être de rencontrer quelqu'un. En tout cas, l'addiction, ça nous dit que vous êtes accro, bien entendu. Vous êtes accro à votre amour. La guérison, la réconciliation. Vous êtes accro à quelqu'un et vous souhaitez véritablement vous réconcilier, faire la paix avec cette personne. Allez. Les Gémeaux pour ce mois de juin. Que va-t-il se passer? La réconciliation encore. Les Gémeaux au mois de juin. Que va-t-il se passer dans votre vie? Allez. Les Gémeaux au mois de juin. Les Gémeaux au mois de juin. Les Gémeaux au mois de juin. Que va-t-il se passer dans votre vie? Les Gémeaux au mois de juin. Que va-t-il se passer dans votre vie? Hop. On va regarder tout ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Allez, on y va. On a la pause. L'âme sœur. Le chien. La rivalité. La chance. L'amour. La sagesse. Le secret. Et l'ouverture. Alors pour moi, on met une pause, on fait stop, on met directement un stop à une relation en triangulaire. En fait, tout simplement, on a envie de comprendre, on a envie de comprendre, on a envie de comprendre véritablement pourquoi on est parti dans une relation triangulaire ou pourquoi son partenaire est parti dans une relation triangulaire. En tout cas, de toute façon,
de toute façon, on découvre cette relation triangulaire, cette double relation, si c'est votre partenaire qui l'a, ben vous allez de toute façon vous en rendre compte et vous allez passer dessus, si je puis dire. Donc, c'est-à-dire que vous savez que c'est votre âme sœur, donc au début, ça ne va pas être facile à entendre, cette relation ne va pas être facile à entendre, pas être facile à admettre, mais de toute façon, vous savez que c'est votre âme sœur, que c'est votre moitié, et vous allez vraiment avoir l'occasion de repartir sur de nouvelles bases, sur des bases de sincérité. Votre couple va repartir sur des bases de sincérité, même si au début du mois, il va y avoir une petite pause. On voit que cette relation secrète, en fait, fait avancer votre couple. Vous tirez profit, en fait, de cette relation triangulaire. Alors, comme je vous disais, vous, les célibataires, on voit que vous allez faire une pause, en fait, entre guillemets, dans la recherche de votre âme sœur. De toute façon, ce que vous voulez, c'est vraiment vous voulez vraiment une histoire d'amour basée sur la loyauté, basée sur la fidélité, basée sur la sincérité. Pour moi, avec la carte chance au milieu, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer une personne. Une personne, donc, pour lequel, enfin, dans cette relation, vous allez vraiment vous passionner. Vous allez vous dire que c'est quelqu'un qui est sincère, que c'est quelqu'un que c'est le vrai amour, tout simplement. Mais vous allez découvrir tout simplement que cette personne est en triangulaire, que cette personne a déjà quelqu'un. On voit que vous allez prendre cette nouvelle avec philosophie, si je puis dire, et vous allez avoir envie que la situation bouge, que la situation évolue. Il est même possible que pendant un petit moment, vous fassiez un break avec cette personne, mais pour autant, pour moi, le break ne va pas rester longtemps. Vous allez continuer parce que vous êtes vraiment sur cette lancée, sur cette... vous ressentez au fond de vous qu'il est sincère, qu'il ou qu'elle est sincère et qu'elle est intègre et que la situation va évoluer véritablement dans l'esprit d'un amour véritable, donc d'un couple à deux. Donc j'ai l'impression que les célibataires vont vraiment rencontrer quelqu'un qui est déjà en couple, même s'il ne leur dit pas, vous allez le découvrir au fur et à mesure, et vous allez quand même attendre, vous allez rester un peu à attendre que, parce que vous êtes persuadé au fond de vous que c'est un amour véritable. Vous vous rappelez quand la coupe, c'était l'addiction. C'était la carte de l'addiction et j'ai l'impression que vous êtes tellement accro qu'en fait, eh bien, vous allez vraiment, vous allez attendre parce que vous êtes persuadé que c'est votre âme sœur et que même si c'est une relation, double relation, eh bien, vous allez attendre, vous allez patienter jusqu'à ce que la situation évolue. Et les couples, voilà, hein, c'est vraiment soit il y a une relation qui va se faire avec, donc vous, avec une autre personne, ou alors votre partenaire avec une autre personne, mais de toute façon, la relation va être découverte, hein. On le voit bien, on voit bien ici, mais avec cette pause, pour moi, on fait une pause dans la relation et on revient renouer avec son partenaire véritablement, parce que c'est une chance, c'est une opportunité, une relation beaucoup plus sincère, beaucoup plus loyale. Et on va vraiment se rendre compte que c'est vraiment l'âme sœur.
C'est vraiment ça pour moi. On fait bouger la situation grâce à cette relation secrète, tout simplement. Voilà les amis. Je vous souhaite un très beau mois de juin, bien entendu, qu'il vous soit doux et agréable. On se retrouve très très vite et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et à très bientôt. Bisous bisous.